Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon cabinet. Je suis Julia Bosquero et nous allons découvrir ensemble une nouvelle facette de la lithothérapie. La lithothérapie reçoit souvent un accueil mitigé auprès des personnes qui ne l'ont jamais expérimentée. Les uns sont fascinés par la beauté des pierres et aimeraient leur trouver une utilité, tandis que les autres considèrent cette discipline comme un domaine de croyance proche d'une nouvelle forme de religion. La réalité est bien loin de tout cela. Les propriétés des pierres sont une constatation empirique qui, au fil des années, s'est établie sur des centaines et des milliers de témoignages. Mais pour témoigner, encore faut-il expérimenter, et c'est là bien souvent que le manque se fait sentir. Nombreux sont ceux qui aimeraient percevoir ces fameuses propriétés des pierres sans toutefois trouver les clés pour y arriver. C'est donc ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. C'est parti! Nombreux sont les utilisateurs de pierres qui pensent ne pas pouvoir les ressentir. Ce blocage vient bien souvent d'une difficulté à identifier ce qu'est le ressenti et non d'une incapacité à le vivre comme nous serions tentés de le penser. Certaines approches de la lithothérapie, très spectacle, sont à l'origine de ces considérations et laissent penser qu'une pierre ne nous fait de l'effet que si nous avons des visions. Au choix des pyramides d'Égypte, de notre dernière réincarnation en personnage historique célèbre ou de la prochaine fin du monde, ou des sensations physiques très marquées. La lithothérapie est une discipline de vécu basée sur l'inspiration insufflée par la simple présence d'un minéral. Pour comprendre ce que nous plaçons sous le terme général de ressenti, il faudra être à l'écoute de notre corps physique, mais également de nos émotions, de notre état d'esprit, ainsi que des impressions intuitives et instinctives qui nous viennent. Bien que cette écoute ne fasse pas partie de nos apprentissages classiques, elle se développe naturellement chez tout individu, à condition de tout simplement prendre son temps. Vous l'aurez compris, aucun don ne se cache là-dessous, et aucune croyance n'est nécessaire pour développer cette sensibilité. Pour explorer la lithothérapie, il nous faudra, comme dans tout autre domaine, de la patience et de la pratique. Il existe un exercice fondamental très utilisé en lithothérapie et qui permet d'apprendre à ressentir une pierre entre ses mains. Il est conseillé de le répéter avec différentes variétés minérales de façon à pouvoir comparer les ressentis obtenus avec chacune d'entre elles. L'influence des pierres se présente avec subtilité et discrétion, et ce n'est bien souvent que par les différentes sensations qu'elles nous apportent que nous arriverons à identifier et à définir leur action. Tentez l'expérience plusieurs fois d'affilée avec au moins 2 variétés de pierres aux propriétés très distinctes vous permettra de constater les sensations propres à chacune et par là même de situer notre fameux ressenti. Outre une prise de conscience très profitable pour votre parcours en lithothérapie, cet exercice joue un rôle capital pour 2 raisons. Premièrement, il vous permet de profiter d'un influx sur l'instant des propriétés de la pierre et ainsi de bénéficier pleinement de son influence lorsque vous en ressentez le besoin. Mais plus important encore, il vous permet d'identifier quel sera l'impact d'une pierre sur vous. Si chaque pierre apporte par ses propriétés une influence bien précise, l'application de cette dernière sur votre propre sensibilité donnera un résultat absolument unique. En fonction de votre vécu, de vos forces et de vos faiblesses, de votre caractère ou encore de votre état du moment, l'inspiration offerte par la pierre sera accueillie différemment et apportera un constat final qui n'appartient qu'à vous. La lithothérapie offre ainsi un challenge bien particulier. Acceptez que la finalité de votre exercice ne soit pas universelle, sans que sa légitimité ou sa réalité n'en soit pour autant entachée. Dans notre univers, le subjectif est roi, le vécu fait loi, et toutes les propriétés théoriques du monde s'évanouissent devant un ressenti pleinement écouté avec sincérité. N'oubliez toutefois pas que si votre ressenti est unique, il ne peut par là même être appliqué tel quel à votre voisin. Chaque individu aura des ressentis qui lui appartiennent, et les propriétés ne sont finalement que les effets les plus souvent observés. Dans le cadre de votre auto-soin, veillez donc à toujours attribuer plus d'importance à vos ressentis, à vos sensations, qu'à ce que vous pourriez lire en tant que propriété. Si vous êtes prêt à entrer dans ce monde sans pareil, je vous invite à me suivre. Nous plongeons au pays des merveilles. Si vous tentez la sensibilisation pour la première fois, je vous conseille de renouveler l'exercice au moins à 2 reprises avec des pierres de couleurs très distinctes, comme par exemple un cristal de roche et une tourmaline noire. Vous pouvez par la suite répéter ce processus avec toute pierre que vous souhaitez découvrir. À présent, installez-vous confortablement, placez la pierre entre vos mains, vos 2 pieds bien au sol. Suivez ma voix, nous partons en voyage. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez chaque inspiration vous apporter de l'énergie neuve. Renouvelez l'énergie dans votre corps. Sentez chaque expiration vous libérer, vous alléger.
Chaque mouvement de l'air dans votre corps vous accompagne de plus en plus profondément dans un état de relaxation et de détente. Sentez à présent la pierre placée entre vos mains. Sentez sa présence, sa matière, sa température. À tout moment, cette pierre rayonne autour d'elle, de ses propriétés uniques. Il n'appartient qu'à vous d'accueillir cette influence en observant, en prêtant pleinement attention à vos sensations, tout d'abord au creux de vos mains, au sein de vos paumes. Observez chaque détail, chaque petite impression, chaque petite sensation. Puis laissez vos sensations remonter le long de vos bras. Suivez-les par votre attention, votre concentration. Sentez chaque détail jusqu'aux coudes, puis jusqu'aux épaules, à votre rythme, pas à pas. À présent, l'influence de la pierre se répand dans tout votre corps. Observez l'étendue de vos sensations. Il est à présent temps de vous laisser porter par les sensations de votre corps physique, mais aussi par les émotions, les impressions que vous ressentez en cet instant. Observez votre état d'esprit, observez les images, les souvenirs qui viennent à vous, les idées, les projections futures. Observez chaque indice, chaque parcelle. Laissez-vous inspirer chaque petite sensation en cet instant, aussi infime soit-elle, est issue de la rencontre entre vous et la pierre. Ressentez chaque parcelle de votre corps, chaque détail de votre être. Lorsque vous sentirez que vous avez fait le tour de cette rencontre pour aujourd'hui, pour ce moment, vous prendrez le temps de revenir calmement de cette méditation et pas à pas, à votre rythme. Vous rouvrirez les yeux pour revenir au moment présent. Prenez le temps de vous étirer, de revenir pleinement à votre corps pour enfin reprendre tout votre éveil. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée et qu'elle vous permettra de découvrir vos pierres sous un nouveau jour. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines publications.
Rejoignez-moi également sur Facebook et Twitter pour découvrir chaque jour une nouvelle pierre et de nouvelles propriétés. Je vous souhaite de merveilleuses explorations dans l'univers des pierres. Bye bye!